nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Bref, pour reprendre les mots d'Eminem il y a quelques années, guess who's back? Back again. Et oui, Fatalis est revenu prendre sa revanche sur Noël. Bon, ce coup-ci, ce n'est pas dans le magazine What The, mais dans le numéro 1 des Marvel Digital Holiday Special de 2010. Je ne vous fais pas languir plus longtemps, on y va de suite. C'est Noël en Latverie, et le narrateur, avec poésie, n'a de cesse que sa prose en rime ne se dispose. Ok, je te le dis tout de suite, la petite voix. Si tu continues en rime comme le narrateur de ce comics, tu vas très mal finir, ok? Certes. C'est donc Noël en Latverie, et un seul homme rumine, le docteur Fatalis. Sa rage est dirigée contre le vieil homme en rouge, car celui-ci, l'espace d'une journée, l'éclipse dans le cœur de ses sujets. C'était une rime, ça, non? Oh, si peu, à peine une coïncidence. Or, personne ne peut surpasser Fatalis. Il va donc falloir l'éliminer. Mais Fatalis a déjà beaucoup essayé. Des lance-roquettes téléguidées, au toit vilement piégé, rien n'y fait et le rouge fait son échappée chaque année. Je rappelle que dans le What The, le Père Noël se faisait avoir par un piège tendu sur le toit. Vous pouvez voir pourquoi je parle de match retour. Mais cette année ce sera différent, car Fatalis a un plan. Car ce sont tous les enfants qui sont réunis séants. Ah non mais bon, je l'avais prévenu aussi. Du coup je vais narrer aussi. Donc, Fatalis réunit les enfants dans son château, tandis qu'il pose quantité de pièges scientifiques et magiques afin de lutter contre le Père Noël. Bon, Fatalis ne fait qu'un petit oh, Noël est à moi. Oui, bon, bah c'est Fatalis aussi, hein. Le Père Noël arrive donc cette nuit-là, et arrive à se faufiler entre tous les pièges de la cheminée, entre autres pics, flèches et brouillard empoisonné. Quand, soudain, le Père Noël voit quelque chose briller et attirer son regard. Laissez-moi deviner, du lait et des cookies. Et bingo! Forcément, le Père Noël ne peut pas résister, et là, paf! Un piège. Des rayons capteurs. Non mais attendez, c'est pas possible, on est quand même plus malin que ça. Apparemment, non. Fatalis arrive et déclare que ses Doombots, des robots faits à son image, sont en train de s'occuper des lutins et reines sur le toit. Oui, non mais oui, parce qu'apparemment ce Père Noël-là se balade aussi avec ses lutins. Ça me semble logique, hein, ça fait de la compagnie parce que ça doit être vachement long de passer la nuit tout seul quand même. Les lutins combattent comme ils peuvent et les reines empalent des robots avec leur bois. Oh la vache, c'est badass ça. Mais bon, les Doombots car quand même, car ils sont un peu Fatalis. Fatalis, pensant avoir gagné, décide donc de se servir dans la hotte du Père Noël. Imaginant ce qu'il peut y trouver. Un nullifieur, arme capable de renvoyer Galactus boudé chez lui. Le gant de l'infini, permettant de tordre l'espace, le temps, l'âme et la matière à sa propre volonté et plus si affinité. Ou encore des pouvoirs cosmiques. Rien de tout cela, vu que Victor y découvre un morceau de charbon. Je sais pas pourquoi, mais je m'y attendais un peu. Peut-être le fait de forcer un objet magique dont la fonction est de donner 7 objets précis à tous ceux qui font des mauvaises actions. Fatalis décide donc que s'il ne peut avoir ce qu'il veut, Noël n'existera plus pour personne. Et il amène tout, je dis bien tous, les pistolets du château prêts à tirer sur le Père Noël. Je veux pas faire mon chieur, hein, mais dans tout le château de Fatalis, il y a que 12 flingues. Non, j'y crois pas là. Mais avant de mourir, le vieil homme en rouge a une dernière volonté. Donner à Fatalis son cadeau. Victor lui dit que cela ne changera rien. Mais quand il découvre à l'intérieur une photo de lui bébé avec sa mère, il décide de libérer le Père Noël. Oui, bon, Fatalou a toujours pas réglé son Oedipe, quoi. Comme d'hab. Vous commencez à me saouler tous avec vos traumatismes maternels. C'est devenu quoi, une mode chez les super vilains? On ne parle pas de ma mère. Mais quelques petits arrangements ont été faits. Désormais, en Latverie, tous les cadeaux comportent la mention « de la part de Fatalis ». Et les 4 fantastiques reçoivent désormais des cadeaux représentant le docteur Fatalis, histoire de pouvoir les narguer. Fin.
Un comics, ma foi, moins drôle que le précédent, mais bien quand même. Hein. Les dessins sont certes plus enfantins, mais ça participe au charme d'une histoire sur Noël. Seules les rimes permanentes du narrateur sont un peu crispantes à force. Ça fait un peu cache-misère et c'est beaucoup trop artificiel. Mais bon, ça reste un petit divertissement quand même. Et demain, on est le 24. Et bon, ça va dégouliner de niaiverie dans les chaumières. Hein. Du coup, mon copain Lobo et moi, on va s'occuper un peu de tout ça. À demain. What makes a man? Is it the power in his hands? Is it his quest for glory? Give it all you got to fight to the top, so we can know your story.